C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Félix Tshisekedi face au Parlement. Le grand oral de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a fait son discours sur l'état de la nation. Un discours qui intervient dans un contexte de tension autour de la réforme de la Constitution. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Un discours qui intervient alors que Amnesty International sort un nouveau rapport. L'ONG y pointe du doigt des hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce rapport parle de possibles crimes contre l'humanité lors du massacre d'au moins 56 fidèles d'une secte mystico-religieuse à Goma le 30 août 2023. Nos équipes à Nairobi au Kenya ont pu interroger l'auteur de ce rapport. Écoutez. Au Soudan, nous vous parlions hier de cette attaque qui a fait au moins 65 morts à Omdurman, ville voisine de la capitale. Et bien cette violence ne touche pas que les abords de Khartoum. Ces derniers jours, les bombardements ont été particulièrement meurtriers. On fait le point sur la situation avec notre correspondant régional, Bastien Renouille. Cette décision de justice en France, la Cour d'appel de Paris a rejeté 2 procédures d'appel concernant la responsabilité de l'armée française au Rwanda lors du génocide contre les Tutsis en 1994. La plainte déposée par 3 associations et plusieurs rescapés portait sur l'abandon de civils sur les collines de Bicécéro. Les réactions et les précisions à Kigali de Clément Diroma. En Algérie, l'écrivain Boualem Sansal reste en prison. Le recours déposé par ses avocats a été rejeté par la Cour d'appel d'Alger ce mercredi. En bref, en Côte d'Ivoire, l'opposant ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, est toujours condamné dans son pays. On en vient à cette décision inédite au Sénégal. Mi-novembre, le ministre de l'Agriculture a suspendu l'exportation des arachides. Cette filière héritée de la colonisation est pourtant l'une des principales cultures d'exportation du pays. Objectif du gouvernement, exporter des produits finis. Cette politique vise également à contrer la Chine, principale acheteuse de l'arachide sénégalaise. Reportage de notre correspondant Elimane Dao. Sans surprise, c'est au trio Espagne-Portugal-Maroc à qui la FIFA a confié l'organisation du Mondial 2030 avec 3 matchs en Amérique du Sud. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à rejoindre notre chaîne WhatsApp, toute nouvelle arrivée, pour suivre l'actualité africaine sur France 24 et sur notre chaîne WhatsApp.